السلام عليكم. Salam, لاباس. labas, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, merci. J'ai Hein. juste une question pour vous. J'ai une question. Oui, Quand avez-vous commencé à être artiste? j'ai commencé à l'âge de 27 ans, quand j'ai fini mes études. Et comme j'avais fait de l'automatisme, ben, j'ai essayé d'utiliser l'automatisme dans la peinture. Bonjour. Bonjour. Comment vous faites pour peindre de grandes toiles? Ben, je prends une grande toile. Je prends une grande toile et je la mets par terre et je tourne autour. Ah. Voilà, des fois je marche dessus aussi, au début. Après je la mets debout et je finis au pinceau. Voilà, Merci. de rien. Il y Comment a du allez-vous, bruit. monsieur? Ouais, ça va. Et ça me fait plaisir de vous recevoir d'ailleurs. C'est réciproque, monsieur. Merci. Et j'ai une question à vous poser. Oui, C'est, j'écoute. on a vu votre plus grande toile. Quelle est la taille de votre plus petite toile? La toute petite, elle est là. Regarde. La plus petite. Ok. Regarde. Ah, elle fait la. Aussi petite que la main. Ouais. Ah, Voilà. Et bah, elle a merci, monsieur. Hein. 4 mètres, donc je crois que vous l'avez vu déjà. Oui, oui, on l'a déjà vu. Voilà. Merci, Donc, monsieur. de rien. Bonjour. Bonjour. Tu Ma t'appelles question, comment? Monia. Monia Monia. Soubel. Ma question, c'est pourquoi avez-vous décidé de devenir artiste? J'ai décidé de devenir artiste parce que je trouvais que vivre n'était pas assez. Et puis, envie de créer aussi. Envie de créer. Ben, j'ai trouvé que c'était un moyen pour s'exprimer, un moyen très intéressant. Et puis, je me suis mis à la peinture. Ben, j'ai essayé d'apprendre. J'ai appris tout seul en lisant des livres, en regardant des expositions, en regardant ce qu'ont fait les autres. Et puis, j'ai trouvé mon petit chemin. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Général. Enchanté. Merci. J'ai juste une question. Quelles sont vos 5 expositions qui vous ont tenu le plus à cœur? Les 5 expositions. Alors, une grande exposition que j'avais faite, c'était en 2007 dans le nord de la France. D'ailleurs, ça a été organisé avec Sylvain Houck. La dernière, c'était bien aussi. Et puis, une exposition aussi au Maroc, c'était en 2012 dans une galerie. Alors là, j'en suis à 3. Donc la quatrième, ça doit être une exposition que j'ai faite à l'université d'Amiens en France. Et après, la toute première, c'était en 1993. Je crois que tu n'étais pas encore né. Et c'était à Paris. Ok. Puis il y en a une sixième, puisque tu m'as demandé que 5, ben, je vais t'apporter une sixième. Une que j'avais faite à Bruxelles, en Belgique. Et ça, c'était une exposition collective, donc ça permet aussi de rencontrer d'autres artistes et puis échanger avec eux sur leur façon de faire, et c'était très enrichissant. Voilà, Ok. Merci. de rien. Prochaine, allez, là on est lancé. Ça fait plaisir, vous êtes bien sage. Bonjour. Faut pas leur dire. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ayou. Ayou, enchanté. Je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi l'abstrait comme style de peinture? Ben parce que ça permet de... Chacun voit, donc vous pouvez être plusieurs à regarder la même chose. Je pense que quand Monsieur Houck vous a projeté quelques photos de tableaux,
vous êtes rendu compte que chacun voit des choses différentes. Tu as remarqué? Oui. Donc, c'est ça qui m'intéresse parce qu'on est tous pareils, mais tous différents aussi. On n'est pas obligé de voir les mêmes choses que les autres. On peut voir en fonction de ce qu'on est. Il suffit d'avoir confiance en soi. D'accord. Voilà. Et je pense que l'abstrait permet plus facilement ce genre de choses, surtout que mes peintures ne sont pas complètement abstraites. Il y a quelques figurations qui apparaissent comme ça. Il y a une exposition, je l'avais nommée Les figures de l'abstraction. Donc, c'est un petit peu les deux en même temps. Ça permet des points d'accroche, mais après, chacun se promène en fonction de ce qu'il est au sein de la toile. D'accord. Merci. Ça répond à ta question? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Julie. Bonjour, enchanté. Merci. En fait, ma question, c'était pour vous demander, votre première toile que vous avez fait, vous n'avez pas eu peur de ce que les gens vont dire? Le premier tableau, non, parce que c'était une peinture, une copie d'un tableau en fait. J'ai découvert comme ça, j'ai découvert la peinture et du coup, c'était tellement pas bien que je l'ai déchiré, mais ça m'a donné envie d'aller plus loin et j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'aurais pas dû le déchirer, mais bon, c'est pas grave. Ok. Merci. Voilà. Tout le monde entend bien? Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Eladji. Enchanté. Je voulais vous poser la question, combien de tableaux avez-vous? Là, en ce moment, entre 100 et 150. C'est pas mal. Oui, parce que je suis le plus grand collectionneur de moi-même. Je les expose. Je vais avoir une exposition le mois prochain, là au mois d'octobre, à la mi-octobre. Donc, je vais exposer pas mal de toiles, là, peut-être 25 ou 30. Ça permet d'avoir un choix parce que quand on fait une exposition, on choisit les tableaux parce que après, tous les tableaux de l'exposition vont faire une seule toile, en fait. D'accord. Au revoir, Voilà. merci. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Kadim. Bonjour, enchanté. En fait, ma question, c'était quel est votre format de prédilection? Quel est Votre format de prédilection? le format? Oui. Ah, j'aime bien 1 mètre sur 80, c'est bien. Ok. 1 mètre sur 80, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand parce que ça permet un peu de… Ah ben, tu veux que je te montre une toile? Ok. Format. Alors, attends. Voilà. Ah, c'est beau, hein? Ouais, merci, c'est gentil. Alors, ce qui est bien quand on peint des grandes toiles, c'est que le mouvement est plus libre. Il est plus ample et il est plus grand, donc on arrive à s'exprimer. Regarde, celle qui est derrière moi, là. Tu vois, donc le fait que la toile soit assez grande, ça permet de faire des grands mouvements. Le geste n'est pas étriqué comme ça. Quand on peint tout petit, là, c'est un peu de l'artisanat. Là, c'est plus de l'expression corporelle. Ok. Voilà. Bon, merci. Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? Kiné. Alors, j'ai une question. Avez-vous déjà exposé au Sénégal? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu l'occasion. Alors, souvent, en fait, je n'ai jamais déposé de dossier pour exposer. Je parle facilement de ma peinture et
les gens, ils viennent des fois à la maison, ils voient les toiles, ils me disent, ah, t'as pas envie d'exposer. Donc, voilà, ça se fait toujours comme ça. D'accord. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Khadijatou. Comment avez-vous découvert votre talent pour l'art? Ben, je ne sais pas si j'ai découvert un talent, mais j'avais envie de peindre et j'ai trouvé que c'était un bon moyen pour s'exprimer. Comme il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, ben moi je peins. J'ai trouvé du plaisir à peindre et du coup, ben, je continue à peindre. Parce que ce qui est important n'est pas tellement le résultat, c'est le fait de faire de la peinture. C'est agréable. Tu t'appelles comment? Tcherno. Bonjour, enchanté. Est-ce que votre tableau, ça vous rapporte de l'argent? De temps en temps. Merci. De rien. Quelqu'un qui va passer en priorité à l'écran. J'ai deux questions à vous poser. La première, La première est, à quoi vous pensez en faisant vos tableaux? eh ben justement, j'évite de penser. Je pense avant de peindre et après, je laisse la peinture prendre son chemin. La deuxième question est, avez-vous pensé à faire un autre métier que peintre? Moi, j'ai un métier, hein, je suis déjà professeur de mathématiques. Et le fait d'être peintre, je ne considère pas ça comme un métier, mais je considère ça comme un loisir. Merci Voilà. beaucoup, monsieur. De rien. Monsieur. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, tu t'appelles comment? Georges. Georges, bonjour, enchanté. Enchanté. Alors, c'est une question, je parie. Oui. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un mentor ou un maître? Un mentor, non. Je me suis intéressé à tout ce qu'ont fait les autres et donc ça permet de comprendre les démarches. Ben, c'est ce que vous faites en cours d'art plastique, vous découvrez d'autres artistes, etc. Et après, ben, on finit par trouver son propre chemin parce qu'on a des choses en nous que les autres n'ont pas. Donc, il suffit de les développer et les mettre dans la peinture. Ok, merci, monsieur. Voilà. Parce que de toute façon, de toute façon, si la peinture n'existait pas, je ne pense pas que je l'aurais découvert ou inventé. Bonjour, enchanté. Ma question, c'est quel âge avez-vous? Ah, je vais avoir 61 ans. Et j'ai commencé à peindre à l'âge de 27 ou 28 ans par là. Donc, ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais de la peinture. Merci. Ma question est, quel a été votre premier tableau? Ah, mon premier tableau, c'était un paysage du Maroc. Merci. Voilà. Je crois qu'on commence toujours par faire des trucs qui nous concernent. Après, on s'élargit à d'autres sujets. Que représente l'art pour vous? L'art, une façon de vivre plus intensément. Et ça permet aussi d'exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer autrement. Mathias, Mathias, enchanté. ma question c'est quel tableau avez-vous pris le plus de temps? Ah ben, c'est le tableau de 4 mètres, là, le plus grand, la matrice à établir des réseaux inconscients. Ça m'a pris 1 an. Alors, ça m'a pris 1 an parce que comme je peins la peinture à l'huile, des fois, il faut laisser sécher un petit peu. Et puis, ça me convient très bien parce que ça me permet de penser à la suite. 1 an, mais en même temps, ça me permet de faire d'autres toiles à côté, le temps que ça sèche, parce que la peinture à l'huile, elle met pas mal de temps à sécher.
Et si on laisse pas sécher, ça fait des mélanges, tout se mélange. Est-ce que vos deux origines vous inspirent dans vos tableaux? Ah, forcément, c'est normal. C'est normal. De toute façon, on ne peut pas nier d'où on vient. Donc, on est construit comme ça. Donc, forcément, quand on s'exprime sincèrement, il y a forcément quelque chose de nous qui se retrouve dans le tableau, forcément. Bonjour, tu t'appelles comment? Mehdi, Mehdi. Bonjour, Mehdi. ma question, ça sera quel est votre tableau préféré? Ah, on recommence. Il y a eu coupure là. Quel Quel est Votre tableau préféré? ben, mon tableau préféré? Ben, c'est le grand, j'aime bien. J'aime bien, ça permet de se promener dedans. Quelle est sa taille? C'est sa La dimension. taille, ben, c'est le grand, là, c'est 4 mètres sur 2 mètres à peu près. Ouais. Ça fait grand. C'est grand comme le tableau que je vois derrière moi. Est-ce que ça a pris du temps à faire le tableau? Ah, ben, ce que j'ai répondu tout à l'heure, en fait, ça a pris 1 an. Merci. 1 an, le temps que ça sèche, je le reprends, je réfléchis sur la suite, etc. Et ça me permet aussi de découvrir des choses qui sont dedans. Nafisa, bonjour, enchanté. Moi aussi. Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait beaucoup de tableaux figuratifs? Au début surtout. Au début, beaucoup, peut-être pas, j'en ai fait une petite dizaine qui étaient plus figuratifs. Et puis là, plus je peins, moins c'est figuratif. Oui. Quelle est la toile que vous aimez le moins? Ah, quand je n'aime pas une toile, je repeins dessus. Donc, je ne garde pas ce que je n'aime pas. Voilà. Et la toile que vous aimez le plus? Que j'aime le plus, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais la grande, j'aime bien. Bonjour, Oui. Bonjour, tu t'appelles comment? c'est nous. Ousseynou, bonjour, enchanté. En fait, j'ai deux questions. Alors, La première question, c'est quel est le tableau que vous avez le plus réussi? je ne peux pas parler de réussite parce que si on a réussi à faire le tableau réussi, ça sera certainement le prochain. La deuxième question, c'est quelles sont vos ambitions? Ambition pour la peinture. Oui. Pour la peinture. Continuer à peindre. Ou par d'autres biais, hein, ça peut être de la sculpture. Il faut persévérer, c'est ça.